Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo remplace les postes vacants au sein de son bureau. Il s'agit de ceux de vice-président et de rapporteur. Plus qu'une semaine avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue le 25 octobre prochain. À cette occasion, les équipes d'Africa 24 se déploient pour vous faire vivre la campagne électorale. Et l'Afrique, terre d'opportunités, c'est la stratégie des gouvernants africains qui souhaitent inciter davantage les investissements indispensables au soutien du développement du continent. Mais tout d'abord au Burundi, la vice-présidente du parti d'opposition Mouvement pour la solidarité et le développement, Charlotte Umugwazena, a disparu. Sa famille et ses proches accusent les services de renseignement qui démentent que l'opposante soit passée par leurs locaux. À la veille de sa disparition, elle avait décidé de déménager pour fuir les violences de son quartier. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale remplace les postes vacants au sein de son bureau. Il s'agit de ceux de vice-président et de rapporteur. Ils étaient occupés par des membres des partis exclus de la majorité pour avoir demandé au président Joseph Kabila de renoncer à un troisième mandat. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Floribert Luango est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo au cours d'une plénière électorale tenue ce samedi 17 octobre au Palais du Peuple, siège du Parlement. Sur 442 voix, le nouveau vice-président a obtenu 271, battant ainsi son adversaire Henri Thomas Lokondo qui a obtenu 169 voix. Au sein d'une même famille, je pense que les gens devaient se mettre ensemble, s'entendre pour ne désigner qu'une seule candidature. Et maintenant, il se fait malheureusement qu'il y a deux candidats pour une seule même famille. Ce n'est pas du tout bon. L'élection à la Chambre basse a eu lieu dans un contexte particulier. En effet, tous les deux candidats au poste du vice-président font partie de la majorité présidentielle. Floribert Luango était présenté comme candidat officiel de la majorité, alors que Henri Thomas Lokondo, qui n'a pas suivi les consignes de sa famille politique, s'est présenté comme indépendant. Je suis content d'avoir fait ce score quand même de 169 voix comme indépendant qui s'est battu avec sa famille politique. Tu vois, avec les forces qu'une famille politique peut avoir par rapport à ce que moi j'ai. Mais ce qui est important, c'est que cette élection va inaugurer une autre ère démocratique. Au lieu de dire chaque fois, voilà, l'autorité morale a décidé, a fait ceci, a fait cela. Au cours de la même plénière, l'Assemblée nationale a également élu Nono Berokane au poste du rapporteur de l'Assemblée nationale. Les deux nouveaux élus remplacent respectivement à ces postes Charles Mwando Simba et Norbert Ezadri, membres du G7 et qui ont démissionné au bureau de l'Assemblée nationale au mois de septembre. En Guinée, le président sortant Alpha Condé est officiellement réélu. Il obtient la majorité dès le premier tour de la présidentielle. Ce samedi, la commission électorale l'a proclamé vainqueur avec 57,85% des suffrages. Des résultats rejetés par l'opposition. Les candidats malheureux ont désormais 8 jours pour déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. La Côte d'Ivoire organise le 25 octobre prochain le premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin que vous pourrez suivre sur Africa 24. Et déjà, nos équipes se déploient pour vous faire vivre les moments forts de la campagne électorale. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. L'équipe d'Africa 24 est en Côte d'Ivoire. Journalistes, techniciens ont pris leur quartier à l'hôtel Ivotel sur les rives de la lagune Ébrié pour couvrir le premier tour de l'élection présidentielle ivoirienne qui aura lieu le 25 octobre prochain. Un événement majeur pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour le reste du continent. L'équipe de la première chaîne panafricaine d'information est à pied d'œuvre pour faire vivre les temps forts de cette campagne à ses téléspectateurs. Le déploiement d'Africa 24 ici en Côte d'Ivoire, comme c'est désormais le cas lorsqu'il y a un grand événement sur le continent, consiste à faire vivre à nos téléspectateurs l'intégralité du processus électoral en cours. Il s'agit d'envoyer nos reporters aux quatre coins du pays
pour suivre les candidats, assister aux meetings et rendre compte à travers le journal de campagne que nous suivons tous les soirs. L'autre aspect, c'est le débat contradictoire qui va commencer tous les jours à 19h30 GMT et qui va mettre aux prises les candidats ou leurs représentants sur des thèmes majeurs de la campagne électorale. Il y aura juste après ce débat, un autre débat qui va commencer à 21h30 qui met aux prises des experts et qui s'y connaissent vraiment en la matière. Ils vont se prononcer sur ce que les candidats ont dit, sur ce qu'ils promettent, est-ce qu'ils sont toujours cohérents, est-ce qu'ils sont toujours objectifs dans leurs propositions. Je crois que c'est cet ensemble qui permet aux téléspectateurs de décrypter la campagne électorale et de savoir quel candidat part favori. Africa 24 diffusera depuis la capitale ivoirienne un journal de campagne, des débats avec des candidats ou leurs représentants. Un débriefing avec des experts et journalistes permettront de décrypter les ambitions et projets politiques des candidats. Alors, au cours de la semaine, on parlera du processus électoral, bien sûr. On va parler de la réconciliation, de la justice. On parlera d'économie. On va revenir sur le système de santé. On parlera des infrastructures. Bref, on va décortiquer toute l'actualité ivoirienne. Les différents candidats ou leurs représentants auront le loisir de venir sur les plateaux pour donner leur vision de ce qu'ils comptent faire, ce qui a été fait. Donc, tout le monde aura droit à la parole de manière équitable. Les journaux de campagne relayant les meetings des candidats, leurs portraits, les réactions de la population permettront aux téléspectateurs d'Africa 24 d'avoir un compte rendu détaillé des coulisses de ce scrutin présidentiel, mais aussi de réagir à travers les réseaux sociaux. En Centrafrique, les élections ont été repoussées. Les autorités évoquent désormais la fin du mois de décembre prochain, voire début 2016. Un report en raison de la situation sécuritaire qui ne permet pas encore la tenue de scrutins libres et transparents. Et de Mirabel Bissou. Les élections reportées en Centrafrique à la fin décembre 2015, initialement prévues le 18 octobre, la nouvelle échéance électorale pourra être prolongée jusqu'en janvier 2016. Ce nouveau report ne surprend pas au sein de la population. Elle estime que les conditions logistiques et sécuritaires pour ce scrutin ne sont pas encore garanties. Donc, il était normal qu'on puisse reporter ces élections pour permettre à l'agence, à l'autorité nationale des élections de pouvoir bien préparer ces élections. Vous savez, on dit que vaut mieux une élection bâclée qu'une transition chancelante, mais la majorité de la population n'est pas de cet avis-là, parce qu'il est normal qu'il y ait des bonnes élections pour asseoir définitivement la paix et qu'il n'y ait plus contestation, qu'il n'y ait plus une nouvelle crise née des résultats des élections. Près d'1,6 million de Centrafricains sont déjà enregistrés sur les listes électorales. Des retards existent dans plusieurs préfectures, notamment dans l'est du pays, où le recensement électoral a pris du retard. L'économie est carrément par terre, ce qui fait que l'État ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour pouvoir organiser en toute souveraineté les élections. Nous dépendons de la communauté financière internationale, donc du financement extérieur. Et il y a encore aussi la contingence sécuritaire. La plupart de nos provinces ne sont pas sécurisées. La plupart de ces provinces sont envahies par des groupes armés. La Centrafrique n'avait pas connu une aussi grave crise depuis son indépendance en 1960. Le coup d'État perpétré en mars 2013 par des rebelles musulmans a plongé le pays dans une profonde crise. Bangui peine à se relever des tueries entre communautés musulmanes et chrétiennes depuis 2013. Des violences qui ont fait plus de 30 000 déplacés de guerre et plongé le pays dans une situation économique et sécuritaire instable. Plusieurs pays africains se sont fixés des objectifs en termes d'émergence. Pour les atteindre, l'investissement est un facteur essentiel, d'où les stratégies des gouvernements pour inciter les opérateurs économiques à investir davantage dans les projets de développement. Lise Siakizimana. L'Afrique en marché à conquérir. Les économistes s'accordent à dire que le continent africain présente de nombreux atouts pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour la diaspora africaine. Avec un taux de croissance structurelle de 5% en moyenne, l'Afrique renferme plusieurs secteurs clés qui pourraient intéresser les investisseurs. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de la communication, de la santé, de l'agro-industrie ou encore des énergies. Mais pour relever les défis de l'émergence en 2035 que plusieurs chefs d'État africains se sont fixés, l'investissement dans le savoir et le savoir-faire s'impose comme une urgence. Investissons dans le savoir, investissons dans les hommes, investissons dans la structuration des organisations
Et à ce moment-là, nous pourrons voir 2035 avec une certaine sérénité. Parmi les nouveaux métiers et les nouvelles opportunités que présente l'Afrique, il y a aussi les assurances et les banques. Les assurances représentent en effet un taux de pénétration de 1%, ce qui présente encore de la marge pour le secteur. Pour améliorer ce taux, on devra partir d'une éducation des populations. D'abord, faire entrer l'assurance à l'école. Faire rentrer le concept de l'épargne dans la culture des Africains. Les Africains ont du mal à épargner. Tout ça, je pense que dans quelques années, si on regarde le modèle sud-africain, dans quelques années, je pense que les Africains auront généré assez d'épargne via les compagnies d'assurance vie et seront couverts en assurance. L'avenir du continent africain réside dans la diversification de son économie. L'Afrique est pour l'instant assez outillée pour se développer grâce à sa croissance économique et démographique. Elle aura cependant besoin de la stabilité politique pour rassurer et attirer les investisseurs étrangers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.